Le calme appelle le calme, l'agitation appelle l'agitation. Je fais un petit tour en vélo là de 2-3 jours pour un peu m'extraire de mon quotidien. Et là donc je suis dans un lac, au lac de l'Aouza, qui est dans le parc naturel du Haut-Languedoc. Et je conscientise à nouveau à quel point quand on est sensible, quand on s'imprègne des énergies et l'être humain en général, eh bien son monde intérieur est aussi complètement imprégné par rapport au monde extérieur. Et je pense que des moments on va loin par rapport à notre agitation, par rapport à ce qui nous traverse. Bien entendu qu'il y a des choses importantes en nous et nous créons aussi l'extérieur en fonction de cette agitation. Si on crée un monde bruyant, pollué, agité, qui va vite, c'est aussi le reflet de notre monde intérieur. Mais c'est important aussi de comprendre que le mouvement complémentaire, vraiment d'aller chercher les énergies dont on a besoin à l'extérieur pour aussi stabiliser notre intérieur est important. Et les deux résonnent à l'unisson. Et là, je suis face à un lac, calme, posé, il y a peu de vent, je ressens les éléments. Et dès que je me suis assis, j'ai senti vraiment le calme en moi. L'eau du lac stable apaise mon eau, ma stabilité intérieure. Donc pensez bien à préserver votre monde intérieur en allant chercher les énergies à l'extérieur qui vous conviennent. La plupart des personnes, beaucoup de personnes, vivent dans un monde trop agité, vivent dans un monde où les énergies ne sont vraiment pas respectueuses de notre écologie. Et c'est vraiment important de le considérer. Alors bien entendu, on ne peut pas forcément changer toujours notre environnement, on ne peut pas toujours modifier les choses, on a des contraintes, mais un maximum, en changeant nos perceptions, en trouvant des nouveaux axes, en sentant moins le côté consommation, on peut aussi aller chercher des éléments autour de nous, dans un parc, à côté d'un arbre, dans la montagne à côté. Et je le ressens encore d'autant plus que je suis venu ici par mes propres moyens. Je ferai bientôt une vidéo sur le voyage à vélo, à quel point pour moi il est bénéfique. Mais c'est pareil, le fait d'aller à pied, bien entendu, par moments, on a besoin d'être véhiculé pour s'extraire des moments de la ville et de cette même agitation. Mais c'est vraiment important qu'on préserve ce monde extérieur en allant au diapason dans notre monde intérieur. Il y a encore beaucoup d'espaces, heureusement, sauvages, des espaces calmes autour de nous et aussi les bons de penser aussi au niveau du temps. Si on se réveille très tôt ou que le soir, eh bien, on se pose dans ces mêmes endroits, c'est beaucoup plus calme qu'en pleine journée. Donc il y a bien entendu la géographie, mais il y a aussi l'espace. À un moment, il y a des énergies qui dorment davantage. Il y a des énergies qui sont moins là et qui sont propices à la contemplation, à l'écoute, à l'apaisement en nous ou d'autres énergies. Vidéo courte juste pour nous te rappeler à quel point cette dynamique est importante. Et si on trouve cet apaisement davantage en nous, on respectera encore davantage l'extérieur. Et je crois que le nouvel élan du monde, de plus en plus, les gens aspirent à des espaces ouverts, des espaces contemplatifs, des espaces reliés à la nature et continuons à nourrir ce besoin en venant aussi nous ressourcer, en te ressourçant et aussi en construisant et en aidant à bâtir et à créer un monde qui respecte ce rythme de vie. Merci de ton écoute, je te laisse quelques instants avec ce calme et je te dis à bientôt.